Bonjour, 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 bonjour. Je suis Orwin Novolone. Et ce soir, eh bien, j'ai comme d'habitude une question embarrassante à laquelle il va falloir que je réponde. Oh là là, quelle responsabilité. Et cette question, c'est liberté et pureté. Bon, alors en matière de liberté, je suis toujours heureux quand on me pose ce genre de questions parce que c'est une des grandes interrogations. Comment s'avancer sur le chemin de la liberté? Comment s'émanciper de toutes les entraves, de tous les programmes, de toutes ces informations inutiles qui nous pèsent et qui nous fait ployer, et qui surtout nous amènent à obéir à des systèmes qui ne veulent pas du tout notre bien. Enfin voilà, vous pouvez aller voir tout un tas d'autres vidéos, peut-être où vous trouverez des informations supplémentaires. La liberté, si vous voulez, c'est la nourriture ou l'aspiration plus exactement de l'esprit. L'esprit humain aspire à la liberté. C'est son immense espérance et tout l'être se tend vers cette appréhension sublime de la liberté. Évidemment, toute l'information que nous recevons depuis l'enfance est une entrave à la liberté. Et définir la liberté est quelque chose de complexe. On pourrait dire que la liberté se trouve uniquement dans l'identification intégrale avec les forces de vie. La vie, c'est la puissance infinie que certains ont appelée Dieu, voilà. Euh, Si vous voulez, c'est pas facile de donner un nom, hein. Mais la vie, c'est cette puissance infinie qui, au fur et à mesure qu'elle nous remplit, nous fait déborder de toutes les forces de joie, d'enthousiasme, d'émerveillement. Et la liberté d'un être se mesure à la joie qui émane de sa personne. Voilà. Et bon, ben, il ne faut pas faire de grosses recherches archéologiques pour voir que la société dans laquelle nous évoluons n'est pas du tout branchée sur, enfin, elle n'a pas ni les télescopes ni les microscopes branchés sur la vie, elle est complètement centrée sur la mort. Alors imaginez, on est tellement branché sur la mort que là, on est en train de nous inventer un truc du style le droit à mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bastringue incroyable, cette folie absolue? Mais occupons-nous de la vie au lieu de nous occuper de la mort. Occupons-nous d'exprimer, de libérer tout ce qui en nous nous fait mourir, bon sang de bonsoir. Et justement, ce qui nous fait mourir, c'est tout ce qui est impur, c'est tout ce qui est pesant, insupportable, toutes ces facéties inventées par les systèmes dans lesquels nous nous trouvons pour nous rendre la vie de plus en plus compliquée. Ça, si vous voulez, ce sont les premiers niveaux d'impureté. On va dire que un des synonymes de pureté pourrait être simplicité, bien que la pureté soit beaucoup plus vaste. Mais prenons l'exemple de l'eau. Tout le monde sait que une eau impure est dangereuse pour la santé. Voilà. Et si elle est dangereuse pour la santé, eh bien, elle risque d'entraîner la maladie et la maladie risque d'entraîner la mort. Donc, si vous voulez, l'impureté, dans cet exemple de l'eau, est reliée à la force de mort, et bien sûr, à contrario, la pureté est complètement reliée à l'énergie de vie.
Ceci me paraît d'une évidence absolue. Hum, Donc, ce qui est valable pour l'eau est valable pour aussi pour l'eau de notre corps, dont on sait quelle est la représentation numéro un de l'organisme. Donc, si vous voulez, la pureté est synonyme de santé. Si vous avez un organisme surchargé, eh bien les cellules vont commencer à faire des efforts désespérés pour maintenir le corps en santé. Et si nous continuons à surcharger le corps de fardeaux inutiles, eh bien, au bout d'un moment, les cellules n'en peuvent plus, elles sont harassées, on les a surchargées complètement et c'est la maladie qui apparaît. Et, et il est évident que la maladie est antinomique de la liberté. Quand vous êtes au lit à ronger votre frein, on ne peut pas dire que ce soit synonyme de liberté et de capacité d'aller gambader dans les grandes étendues, comme le savent si bien nos amis les chevaux, par exemple. Voilà. Alors, donc, on peut aller plus loin quant à la définition de pureté. Alors, la pureté, en fait, qui est vraiment la condition sine qua non de la liberté, de la santé et donc de la libération de toutes les entraves intérieures et donc qui est une condition sine qua non pour accéder à la liberté intérieure. La liberté exige, enfin, à différentes séquences. Alors, la première, la- sur le plan physique, bien sûr, la pureté dépend de la nutrition, la façon dont nous nous alimentons. Et, euh, et bien sûr, il y a des aliments qui surchargent complètement le corps on va dire, qui l'entrave, qui l'empêche de se sentir léger. Et la liberté, la légèreté est aussi en lien, comme la simplicité, avec la liberté. Et bien sûr, toutes les substances toxiques qui éloignent le corps de ces états les plus naturels, parce qu'en fait, la pureté dans le corps consiste à se relier à tout ce qui est de plus naturel. Pourquoi? Parce que ce qui est naturel est en lien avec la vie, avec la force de vie. Et plus les choses sont chimiquement élaborées, et plus la simplicité de la vie se transforme en une complexité qui va à l'encontre de la liberté. Donc, ça veut dire éviter, bien sûr, toutes les substances toxiques, toute cette extraordinaire étalage de drogues qui sont mis sur le marché à disposition des gens. Bien sûr, les alcools, particulièrement s'ils sont très forts, qui laminent le corps et qui surtout font abaisser la fréquence vibratoire du corps. Et puis, bon, la fumée, tous ces machins-là sont évidemment antagonistes de la liberté, de la pureté et donc entravent en partie notre liberté. Ajoutons que les substances qui créent des dépendances chez l'individu euh, vont totalement à l'encontre, là aussi, de la liberté, parce que la liberté crée une indépendance toujours plus grande, et la dépendance est antinomique aussi de la liberté. Après, je ne vais pas là dire comment il se fait qu'il y ait des dépendances qui se créent, des addictions en lien avec les drogues, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que la liberté est entravée? Je ne vais pas l'aborder ici. Euh, le deuxième plan sur lequel, dans le plan par rapport au corps, il s'agit du nettoyage.
Ensuite, au niveau de notre émotionnel, l'outil de purification, c'est l'eau. Et au niveau émotionnel, on lave. Au niveau physique, on nettoie. Au niveau mental, on purifie. Et au niveau spirituel, on sanctifie avec le feu. On purifie avec, on nettoie euh, la terre, on lave avec de l'eau, on purifie avec de l'air, on sanctifie avec le feu. Donc la pureté, c'est l'utilisation des quatre éléments pour libérer le corps, l'émotionnel, le mental et le spirituel de toutes les entraves accumulées qui peuvent s'y trouver. Voilà. Donc la pureté est une science considérable qui touche tous les domaines de l'existence humaine. Et en fait, le processus initiatique passe impérativement par le travail de pureté. Il n'y a pas de liberté possible sans cette élévation progressive du niveau de pureté à tous les niveaux de composition de l'organisme humain, que ce soit dans le plan physique, psychique ou spirituel. Il s'agit tout le temps de nettoyer, 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 laver, purifier, sanctifier, et voilà, et hop, et voilà, et c'est encore une fois une science. Et bon, je suis désolé de dire ça, mais dans les méditations Merkaba multidimensionnelles, la base, c'est la pureté. Et ça, c'est très souvent très, très négligé dans les processus spirituels et initiatiques, alors que c'est la base, le fondement incontournable de tout le cheminement intérieur. Voilà. Quant à mais si vous voulez, la pureté, euh, et donc à ces différents degrés, n'est pas suffisante. Si vous voulez, pour moi, au niveau de manipulation que subit l'être humain dès la petite enfance par le biais des familles qui n'en peuvent rien mais qui obéissent à une pression des sociétés tendant toujours davantage à comprimer l'individu, à le priver de l'expression de ce qu'il y a de plus beau. Pourquoi? Parce que toute notre société est focalisée sur la mort et la mort, c'est l'antithèse de la liberté. Donc, dès le début de la vie, on focalise les individus sur la mort. Vous prenez les journaux, les télés, les radios, on ne parle que de mort. Et encore une fois, actuellement, la loi sur l'État nazi, encore une fois, c'est comme si les dirigeants de cette planète amenaient les citoyens à devenir, on va dire, à devenir esclaves de la mort. Alors que n'existe que la vie. Euh, voilà, je ne vais pas non plus, je n'ai pas la place ici pour démontrer pourquoi, en réalité, la mort n'est qu'une illusion et derrière la mort se cache la vie et la vie est préalable à la mort. La vie, si vous voulez, c'est comme si la vie remplissait 100% d'un espace dont la mort est une parcelle infinitésimale, illusoire, à laquelle les êtres humains se sont identifiés, et finalement qu'ils considèrent comme la réalité ultime qui se met donc à diriger leur existence et donc ils deviennent esclaves de la mort. Ça les amène à déprimer, à entrer dans des états intérieurs de plus en plus nauséabonds. Et tout ça, il s'agit de le nettoyer impérativement. Et la pureté et la science de vraiment la science du sauvetage de la conscience humaine. Voilà. Et puis il y a d'autres éléments sur lesquels nous travaillons aussi dans les écoles de méditation, dans l'école de méditation Merkaba Maître Mondir, qui consiste à casser
les schémas mentaux qui nous empêchent d'être libres et qui fait que nous avons des œillères et que nous regardons l'existence avec un prisme complètement déformé. Voilà, comme vous voyez, il y a du travail. Merci à qui a posé cette question. Désolé pour l'imperfection de la réponse, car il y aurait des développements considérables à faire. Et encore une fois, vous pouvez entrer, si vraiment vous voulez aller plus loin, l'école de méditation Merkaba multidimensionnelle vous attend. Je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, pam, de mettre des commentaires et de faire et de partager parce que l'heure est grave, il est grand temps de se réveiller et voilà, et pureté et liberté sont vraiment deux axes essentiels du réveil de la conscience humaine en ces temps, on va dire, à la fois difficiles et à la fois tellement intéressants. Et plus on les trouve intéressants et plus la vie s'anime en nous et plus nous servons la force de vie et plus nous nous libérons et plus eh bien, nous contribuons à rendre ce monde meilleur et il en a bien besoin. Merci infiniment.